c'est le fait de venir aux réunions des aidants, qui m'a permis de faire le pas. C'est cette rencontre-là, je crois, qui m'a beaucoup fait avancer. Beaucoup. Ouais. Il faut quand même aussi savoir se vider son sac, comme on dit entre guillemets. Alors l'image des aidants fatigués quand elles viennent me voir, dépassés je dirais, parfois seuls aussi. Si, il y a des jours où on se demande pourquoi on est là. Voici la 3e saison de ce podcast dédié à la parole des aidants et des aidés que nous enregistrons chaque année au mois d'octobre. En effet, c'est à l'occasion de la Journée nationale des aidants que le CIAF de l'Aude, un collectif associatif emmené par l'UDAF, organise une sorte de forum, une journée rencontre pour les aidants. Un moment de répit avec séances de cinéma, musique, ateliers, animation, stand d'information, café des aidants. On y échange, on trouve des solutions, on fait de nouvelles connaissances. Nous voici donc à Conques-sur-Orbiel, un petit village de l'Aude, où j'ai réussi à installer mon studio de radio éphémère un peu à l'écart du brouhaha pour recueillir en toute liberté la parole de quelques aidants. Cette saison 3, c'est 6 épisodes, 6 rencontres, 6 témoignages de vécus singuliers, vécus que nous pourrions être tous amenés à partager un jour. Maryvonne est arrivée au micro, les yeux pétillants, pleins de curiosité quant à cette manière d'oser se livrer un peu. Si elle s'occupe de sa maman, elle ne s'est jamais sentie aidante. Elle le découvre finalement à l'occasion de cette journée de rencontre. Ne lui parlez pas d'effort. Maryvonne a un sens aigu du devoir filial. Elle se livre ici avec beaucoup de sincérité, sans jamais être impudique, mais en partageant ses émotions, elle nous aide à comprendre tous les enjeux émotionnels qui traversent la vie des aidants. Quand la parole devient libératrice. J'ai toujours donné pour les autres, j'ai jamais pensé à moi. Pour moi, c'est donner, c'est se faire plaisir. Et là, je donne à ma maman, j'espère que je lui rends service, quoi. Je sais pas, c'est un devoir. Je suis Philippe Kern, vous écoutez la 3e saison, épisode 2 du podcast Parole aidant aidé. Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui ? Alors, je suis venue parce que j'ai reçu un courrier et je suis venue pour la curiosité, parce que je suis toujours à apprendre. J'ai ma maman qui a Alzheimer depuis que je m'en occupe, donc depuis 1 an et demi, je m'occupe de ma maman. Et je me suis dit, pourquoi pas apprendre des choses ? Parce que je me sens un peu perdue maintenant auprès d'elle, puisqu'elle perd de plus en plus la tête. Ça veut dire que vous êtes venu au Salon des aidants sans vous dire que vous étiez vous-même une aidante. Oui, voilà, j'étais attirée. Quelque chose m'a dit, il faut y aller. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé ici ? Alors, moi, j'ai trouvé déjà le film très émouvant. J'ai eu la larme à l'œil, je reconnais. Le film chamboule tout. Oui, il est très beau ce film. Et voilà, je vais inciter les gens à aller le voir s'ils peuvent. C'est vraiment émouvant. Hein. Qu'est-ce qui vous a touché dans ce film ? L'amour. L'amour pour son mari qu'elle cherche toujours à le faire vivre. Parce que je reconnais que moi, j'avais ma maman et je me suis sentie coupable parce que c'est devenu une routine de s'occuper d'elle. Elle ne parle, enfin, elle parle, mais il y a rien qui tient debout. Et je vois un mur devant moi. Et je me suis dit, il faut continuer à l'aimer. Je l'aime, mais c'était devenu naturel. Des fois, je dis, il y en a marre, allez, arrête, voilà. Et j'ai ressenti, non, il faut continuer à aimer. Voilà. Ça veut dire que quelque part, quand on devient aidant, on a son identité. On perd de la sensibilité un peu. C'est comme dans un couple, ça devient une routine de s'en occuper. Est-ce que c'est compliqué de rester la fille de sa maman quand on est aussi devenu son aidante ? Est-ce qu'il y a un transfert ? On devient presque une infirmière. Oui, je suis infirmière parce que je m'en occupe vraiment à plein temps. Mais je l'ai ressenti ça. C'est mon devoir. C'est mon devoir de fille. Parce qu'une maman, c'est dévoué quand on était petit. Et je sais que je sacrifie ma vie pour elle. La fin de ma vie, enfin, une partie là. Parce que j'étais dans beaucoup d'associations. Je randonnais beaucoup. Ma passion, c'est la randonnée pédestre. Et donc, j'y allais plusieurs fois dans la semaine. Je m'occupais de groupes et tout ça. Et j'ai tout arrêté pour elle. Mais je me dis, c'est mon devoir. Je peux pas profiter et la mettre en EHPAD. Je peux pas. Voilà. Est-ce que quelque part, vous n'avez pas peur en ayant tout arrêté et en oubliant de prendre un peu soin de vous ? J'ai jamais donné de moi, j'ai toujours donné pour les autres. J'ai jamais pensé à moi. J'ai toujours été dans des associations, tout ça.
Pour moi, c'est donner, c'est se faire plaisir. Et là, je donne à maman, j'espère que je lui rends service, quoi. Je sais pas, c'est un devoir. C'est dans l'accomplissement de ce devoir que vous trouvez de la force, alors? Non, la force, ça se fait net. Et comme je disais à la dame, là, qui est derrière, je disais, quand on était en bonne santé, toutes les deux, enfin, même pas je suis en bonne santé encore, mais jamais, je disais, je m'occuperai de ma maman. Jamais, elle est trop embêtante, on ne s'entend pas, elle me reprend toujours, jamais je voudrais m'en occuper. Et puis, c'est venu naturellement. Elle est tombée 3 fois, et puis là, j'ai dit, non, ça suffit, il faut que je reste avec elle. Et voilà, depuis, je suis là. Je suis repartie. C'est quoi une journée? Et je sacrifie ma vie de couple, c'est ça qui est embêtant. Aussi. Parce que j'y suis le matin à 7h jusqu'au soir. Et bon, mon mari me dit des fois, va habiter chez ta mère. Hein. Voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas des solutions pour vous permettre de continuer à vous occuper de votre maman? Je sais pas, je fais pas trop confiance. J'ai l'impression que il faut que ce soit moi qui le fasse. Et la douche, j'ai une dame qui vient tous les matins, et ben je la douche. Alors de temps en temps, je le laisse faire. Mais je me dis, c'est mon rôle quand même d'être près de ma maman, de la doucher, de la toucher, et voilà. Et un truc qui me fait mal, c'est que je peux pas lui faire un bisou. J'y arrive pas. C'est marrant, hein? De lui dire je l'aime, je lui ai jamais dit. J'ai envie de lui dire, mais j'ai pas pu le lui dire encore. Ça fait mal, hein? Vous lui dites en étant à ses côtés tous les jours. Mais je pense que ça ferait plaisir que je la caresse. Mais je peux pas. Enfin, c'est parce que c'est moi qui suis pas tactile, hein, voilà. Est-ce que vous avez pensé à un moment, parce que là, en venant à la journée des aidants, vous avez vu, il y a beaucoup de stands, il y a beaucoup de solutions possibles. Il y a aussi ce qu'on appelle le groupe de parole, le café des aidants, il y a une psychologue. Voilà, est-ce que vous pensez que vous pourriez faire ce pas et essayer de... Parler avec les autres? Oui. Oui, j'y ai pensé, là, je vais l'inscrire à Rieux. Parce que le lundi, elle va à l'EHPAD à Villalier. Je l'ai mis en accueil de jour à l'EHPAD à Villalier. Le lundi et le jeudi. Pour qu'elle fasse des activités pour elle. C'est pour elle, hein. Et là, le mardi, il faut des ateliers aussi à Rieux. Donc là, je vais la lui inscrire pour que et voilà, je vais y rester un certain temps avec elle. Parce qu'elle aura besoin que j'y reste à côté parce que je lui fais ça. Elle a confiance en moi. Mais vous voyez, quand elle est là, Marivonne, je la vois pas, Marivonne. Elle me voit pas. Mais j'y suis. Mais si je m'en vais, elle m'appelle. Voilà. Et non, c'est pour elle. Moi, je vais bien, moi. Voilà, c'est elle. En premier, elle, parce qu'elle va vite partir, là, après. Hein. Voilà. On le sait, hein. Alzheimer, c'est... Voilà. Alors après, vous dites, c'est compliqué, ma vie de couple, etc. Oui. Donc, il y a autour de vous des personnes qui pâtissent de cette situation, pour qui c'est difficile. Et est-ce que, quelque part, il ne serait pas aussi intéressant pour vous de vous interroger comment je peux à la fois aider ma maman, tout en ne perdant pas ce lien avec mon mari? Est-ce que là, je peux faire peut-être un travail sur moi-même pour avoir un peu plus confiance sur des personnes qui pourraient m'offrir un peu de temps? Faire confiance, c'est ça. Relier le travail. C'est ça qui est difficile, donner le travail aux autres. Alors que c'est à moi de le faire. Je suis sa fille. Mais peut-être que votre maman pourrait se dire aussi que j'ai envie que ma fille soit aussi épanouie. Oh, je ne sais pas si elle est consciente, elle ne sait pas. Oui, mais si elle l'était. Elle ne se rend pas compte. Mais si elle l'était, peut-être. Si elle l'était, mais elle n'en est pas. Alors parce qu'une maman, elle a envie que sa fille soit heureuse. Elle n'a pas envie peut-être que sa fille sacrifie tout pour elle. Elle a envie aussi que vous l'aidiez, mais aussi de savoir que vous avez une vie à côté qui continue à être... Oui, mais tout ça, c'est toujours sacrifié pour nous, elle. On est 4. Je suis la seule à m'en occuper. Ça fait mal de voir les autres aussi qui la regardent pas. Enfin, ils passent. Ma sœur, elle est dans le même village, elle habite 4 maisons pas loin. Elle vient le matin, 5 minutes. Ça va, tout va bien? Oui, tout va bien? Oui, bon, voilà. Mon frère, lui, passe une fois tous les 15 jours, et c'est tout. Ça a posé des problèmes dans la fratrie, ça? Vous en avez parlé? Non, parce qu'ils sont comme ça. Elle me dit, ma sœur, tu peux pas la garder, tu la mets à l'EHPAD. C'est tout, voilà. Mon frère, il s'en fout complètement. Et puis l'autre qui est gendarme, il est loin, quoi. Il habite loin, c'est normal. Voilà. Donc c'est ça qui fait mal de voir qu'aussi... je n'ai pas d'aide. Alors comment on pourrait vous aider? Mais moi, m'aider, non, je ne demande pas d'aide pour moi. Non, je ne demande pas, moi je suis bien. Hein. Je suis contente de m'en occuper. Voilà. Mais c'est vrai que ça fait mal de l'avoir diminué. Voilà. De ne pas pouvoir lui dire que je l'aime. Ça, peut-être que vous pouvez trouver avec un groupe de parole. Peut-être qu'en discutant avec une psychologue, un groupe de parole, peut-être elle pourrait vous aider à dépasser ce petit... Oui, ça fait mal de passer à ça. Hein. Je comprends.
Parce qu'au début, elle me disait, tu me fais un bisou? Je fais, maman, t'es grande maintenant. Et je ne l'ai pas fait. Vous voyez, c'est dur. Mais bon, voilà, c'est ma nature, je ne fais pas de bisous. Hein. Même quand on dit bonjour, ça m'embête de faire des bisous. Voilà. Ça, c'est ma nature. Mais c'est ma maman, je dis quand même. Elle est comme un enfant maintenant. Mais je ne peux pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce qu'on a toujours été distantes, juste comme ça, quoi. Voilà. C'est drôle parce qu'on était distants et puis là, maintenant, je m'en occupe. Est-ce que c'est un nouveau lien qui s'est créé alors? Un nouveau lien, oui. Peut-être je me rachète, je me dis. Je me rachète peut-être. De pas m'en être occupée avant, de pas avoir été aimable avec elle. Il s'en passe des choses dans la tête des oui, aidants. Ah oui, là, on réfléchit. Hein. On se remet en question. On se pose plein de questions, on se pose. Et vous pouvez poser des questions à quelqu'un? Ah non, toute seule. Non. Même à mon mari, je ne parle pas de tout ça. Non. Pourtant, là, vous êtes en train de m'en parler. Oui, mais je ne sais pas pourquoi. Ça sort. Parce que c'est une journée pour. Et le film m'a beaucoup impressionné, m'a beaucoup ému, le film. Voilà. Cette émotion, elle vous fait du bien, elle vous fait pas du Elle mal? me fait du bien, oui. Oh, oui. Je sais que je vais pleurer après, parce qu'on a besoin de vider des fois, voilà. Mais j'en parlerai à personne chez moi. Ni ma soeur, ni mon mari, personne ne saura. Je ne raconterai pas ça. Et s'il l'écoute? Ah non. Ah non, je dirais non. Non, Peut-être que c'est une façon aussi de leur dire quelque chose. Oui, à ma soeur, je lui dis quand même. Des fois, je lui dis, Non, mais elle sait, elle dit, bon, écoute, elle perd la tête, mais elle n'en est pas, voilà. C'est tout. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ah, que maman, si elle doit partir, qu'elle parte sans souffrance. Voilà. Et après, vous? Ah, moi, Quand elle sera partie, qu'est-ce que vous ferez? Mais moi, je partirai. Je marcherai. J'irai me promener. Si j'ai la force, j'irai me promener. Je randonne. J'ai les Pyrénées à découvrir. J'ai plein de sommets. J'ai plein de choses. J'ai plein de projets. Je regarde mes fiches parce que j'ai préparé mes fiches déjà. J'ai tous mes parcours, tout ça. Tout est prêt. Alors je rêve. Je les vois. J'ai mes classeurs à côté d'elle et je les lis. Voilà. Moi, c'est partir marcher, me promener. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux autres aidants que vous pouvez rencontrer là aujourd'hui dans ce salon des aidants, dans cette journée nationale des aidants? Quel message vous pourriez leur donner? De continuer à aimer. De pas tomber dans la routine. Voilà. Parce qu'on aime, mais voilà, d'arriver à avoir la force de le dire, de le montrer. Je crois que l'amour, c'est beaucoup. Et puis parler, comme vous dites, parler fait beaucoup de bien. Alors que je l'ai découvert aujourd'hui, de parler. Je parlais pas, je m'exprimais jamais. C'est la première, je vous assure que je sais pas pourquoi je parle. Je sais pas. Je l'ai jamais fait. Qu'est-ce qu'il y a, cette force ici, cette journée, qui me fait parler? C'est drôle, ça, hein? Ça libère, hein? Ça libère, ça fait du bien, oui. Non, mais, vous voyez, je rentrais, je sais même pas pourquoi, quand je m'avais fait rentrer, je savais pas que je pourrais, d'ailleurs, j'ai dit, moi, je parle pas, moi, je dis rien, hein. J'ai dit, là, je m'avais libéré. Peut-être c'est vous qui avez une force, peut-être. Oh non, c'est vous. Ah, si, vous avez un fluide, quand même, peut-être. La force, c'est vous qui l'avez en vous, sauf que vous êtes en train de la découvrir. Non, mais vous parlez calmement. Oh, je vous écoute, hein, c'est tout. Oui, non, mais vous êtes posé. Voilà, c'est ça, c'est beaucoup, ça, hein. Ben, je vous remercie, ça me touche beaucoup, ce que vous me dites. C'est ça, peut-être, qui incite à parler. Voilà, vous poussez pas, mais vous avez trouvé les mots pour nous faire parler. Ça fait du bien. Merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà. On se reverra. Oui, voilà. Parole aidant aidé, saison 3. Un podcast en 6 épisodes, réalisé par Philippe Kern. Une coproduction Caprod, UDAF et SIAF de l'Aude.